Bon alors, aujourd'hui, on va voir comment passer de cette image à cette image. Donc, autrement dit, comment supprimer des éléments d'une image créée par Midjourney. Je vous remontre, on passe de ça à ça, vous voyez bien la différence. La fille a disparu. Alors là, vous allez peut-être me dire, oui, c'est facile, c'est de l'inpainting. Alors, oui, il y a de l'inpainting, mais il y a une petite subtilité que je pense vous ignorez. Parce que si vous pensez qu'on peut passer de ça à ça en un clin d'œil, eh bien écoutez, vous mettez le doigt dans l'œil. Il y a une petite technique que je vais vous enseigner, ça on le verra à la fin de la vidéo. Et avant, on va revenir sur les bases de la suppression d'éléments sur Midjourney. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer facilement avec un exemple concret. Par exemple, pour ma bande dessinée, j'avais créé une image d'une grenade en train d'être lancée. J'avais obtenu cette image-là et vous voyez qu'il y a quelques éléments perturbateurs, notamment ici en bas, un espèce de petit personnage. Et il y avait également là-bas dans le coin en haut à gauche, une espèce de station de tire-fesses, de remont de pente. Là, je sais pas trop ce que c'est. Bref, ça ne me plaisait pas. Et le but, évidemment, c'était de le supprimer. Alors, on va commencer doucement avec une technique que j'ai déjà mentionnée dans plusieurs vidéos, mais qui marche très bien, donc c'est l'occasion de revenir dessus. Évidemment, le but c'est de faire de l'inpainting en cliquant sur Vary Region ici, et ça va vous ouvrir un menu dans lequel vous allez pouvoir sélectionner les éléments que vous allez supprimer. Par exemple, ici, on va prendre le type comme ceci et notre espèce de remont de pente, et ensuite, on va écrire différentes choses dans la barre de prompt ici. Alors n'oubliez pas d'activer le remix mode en tapant /remix, autrement vous n'aurez pas la barre de prompt pour pouvoir écrire ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, donc j'ai bien sélectionné les deux zones que je voulais et j'ai mis le prompt empty, donc empty en anglais ça veut dire vide, et ça c'est une technique qui marche très bien, c'est-à-dire que si vous mettez ça en sélectionnant les éléments que vous voulez supprimer, eh bien Midjourney va les retirer en inventant le décor qu'il y a derrière, et là vous voyez les résultats que ça donne. Effectivement on a bien notre personnage qui a disparu sur les 4 images, au même titre que notre espèce de remont de pente, là, notre station de tire-fesses, qui n'est plus là non plus. Donc ça fonctionne très bien, je vous recommande de l'utiliser, et vous allez voir qu'après il y aura quelques subtilités que je vais vous enseigner. Autre chose qui aurait pu fonctionner très bien, c'est de refaire pareil de l'inpainting en écrivant en fait cette fois-ci ce que vous vouliez voir à la place. Donc au lieu d'écrire empty, eh bien vous écrivez un snowy landscape, là en l'occurrence, donc un paysage enneigé, puisque c'est effectivement ce que c'est en fait derrière. Et donc Midjourney pareil va réinventer en fait un paysage enneigé en s'aidant du contexte autour. Ça pareil, ça fonctionne bien. Je vous ai pris volontairement cet exemple pour vous montrer que voilà, là vous voyez il y a toujours un personnage en dessous, donc ça marche pas à tous les coups, mais encore une fois, je le dis quasiment à chaque vidéo, l'important c'est d'avoir une image de bonne sur les 4, tant pis s'il y en a une ou 3 même qui sont mauvaises, l'important c'est d'avoir une image qui correspond à ce que vous voulez, et là vous voyez qu'on a 3 sur 4 qui sont ok. Et autre chose que je voulais vous dire, pourquoi j'ai gardé cet exemple, parce qu'il montre qu'on peut sélectionner 2 zones, on aurait pu en sélectionner 3, là vous n'êtes pas obligé de faire zone par zone, là, vous voyez j'en ai sélectionné 2, il y avait 2 éléments à supprimer, donc ça marche, vous pouvez le faire. Bon, ça c'était, on va dire pour l'introduction, c'était un peu la partie facile. Maintenant on va voir des choses un petit peu plus avancées, quelques subtilités. Par exemple avec cette image là que j'avais créée, je voulais faire une grenade, donc c'est en gros la même image, sauf que l'autre a été dézoomée, mais de base c'est vrai que j'avais eu des images comme ça. Alors je pense que c'est parce que j'ai utilisé le mode manga en fait. Bon là pour le coup il m'a rajouté un petit personnage de manga sur ma grenade, ce qui ne va pas du tout, évidemment on veut pas avoir ça. Et là j'ai gardé cet exemple parce que si vous utilisez empty, c'est peut-être pas optimal. Je vais vous montrer pourquoi. C'est à dire que là si je fais de l'inpainting en sélectionnant donc la zone que je veux, comme ceci, et que j'écris empty, eh bien il va avoir tendance à céder du décor pour refaire le décor derrière en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de grenade coupée et c'est pas forcément ce qu'on veut. Enfin, c'est même pas du tout ce qu'on veut d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'ici il y a une subtilité, je vais vous montrer. Là, je fais empty et voilà le genre d'image qui va nous donner. Alors si on lui dit rien, là c'est un petit peu coupé, donc la grenade elle est pas ronde comme je le voudrais. Ici pareil, elle est coupée, il nous a rajouté une espèce de jambe. Ici il nous a refait des cheveux. Et là, cet exemple-là, il est bien concret en bas à droite. C'est-à-dire qu'on a bien une grenade qui est coupée, c'est-à-dire qu'on lui a dit empty et donc il a supprimé la grenade, enfin en l'occurrence c'était une espèce de personnage là, et il nous a fait le background à la place, et c'est pas ce qu'on veut. J'en ai eu d'autres des comme ça, donc il y a celle-là, je pense que c'est celle que je viens de vous montrer, comme ça je l'ai upscale, vous voyez bien le résultat, et j'en ai obtenu d'autres, voilà, celle-là également, c'est pas la même que tout à l'heure, donc là ça ne marche pas très bien, ce qui fait que ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est donc de sélectionner donc la partie que vous voulez enlever qui ne correspond pas, et d'écrire à la place ce que vous voulez. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Snowy Landscape, sauf que tout à l'heure ça posait pas de problème, parce que c'était déjà quelque chose qui était dans le background qu'on voulait supprimer. On voulait pas rajouter une partie manquante d'un objet. Ici, c'est le cas. Donc, plutôt que d'écrire empty qui nous donne des résultats vraiment pas terribles comme je viens de vous le montrer, eh bien, mettez à la place dans le prompt
ce que vous voulez voir apparaître. C'est-à-dire que là, j'ai écrit une grenade verte à la place de ça pour qu'il me recrée en fait la grenade en fait, tout simplement. Et voilà le genre d'image cette fois-ci que je peux obtenir. Encore une fois, elles ne sont pas toutes parfaites, mais celle en haut à gauche convient quand même vraiment pas mal. Et celle-là aussi est vraiment pas mal. En bas à gauche, c'est bien. En haut à gauche, c'est ok. Et en bas à droite, c'est bien aussi. On voit derrière un peu de texture de la grenade. Donc ça, c'est très très bien. J'en ai upscale une. Voilà le genre de choses qu'on peut obtenir avec un inpainting en écrivant une grenade verte au lieu d'avoir écrit empty. Donc voilà, là il y a une petite spécificité. D'ailleurs, on va faire la petite conclusion de cette première partie, on va dire. Donc lorsque vous souhaitez supprimer un élément perturbateur et laisser apparaître le décor derrière, empty ou la mention du décor, ça va bien fonctionner. C'est ce qu'on a vu avec le petit personnage et le remonte-pente là. Donc ça c'est ok. En revanche, si vous souhaitez supprimer un élément et compléter un autre, vous devriez plutôt mentionner l'élément en question dans le prompt et éviter le empty. Donc ça c'est ce qu'on a vu avec la grenade. Maintenant, on va passer à ce que je vous teasais un petit peu dans l'introduction de la vidéo, c'est la suppression progressive. C'est-à-dire que donc je suis parti de cette image là, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc elle est ici et le but c'est de supprimer complètement le personnage pour laisser derrière le background avec les nuages, tout ça. En fait, ce que je vous ai montré ici sur cette image là. Et donc, ce qu'on serait tenté de se dire, c'est on sélectionne tout le personnage, on écrit empty, en fait tout ce que je vous ai montré pour laisser apparaître le background derrière, et ça fonctionne. Et en fait, patatras, voilà le résultat que j'obtiens. Bon, il y a un petit bateau à la place, enfin un gros bateau même, donc c'est raté. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était pas si simple que ça en fait pour les éléments très proéminents sur une image, les éléments qui sont très très présents, vous allez avoir beaucoup de difficultés à les supprimer du premier coup avec juste un Vary Region, donc de l'Inpainting. Et j'ai bien insisté sur du premier coup, puisque là, vous pouvez peut-être vous dire, et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège, vous allez peut-être vous dire, bon, ça marche pas, ou alors je recommence, je fais des variations, je sélectionne une zone plus grande, je sais pas trop, et en fait, ça va pas marcher. Donc, ce que vous devriez faire plutôt, si vous voulez vraiment supprimer un élément proéminent d'une image, c'est de repartir ensuite d'une des images que vous avez obtenues ici. Mais attendez, je vais vous montrer. Par exemple, moi, j'ai upscale celle-là. Je vais l'ouvrir en grand et je vais vous montrer la différence. Là, voilà, vous vous rendez bien compte que cette image-là, la fille prend peut-être 50% de l'image. Allez, on va dire ça comme ça. Ici, là, notre bateau, il va prendre plus que 15% de l'image. Donc là, vous comprenez où je veux en venir. C'est-à-dire que maintenant, c'est beaucoup plus facile de supprimer ce petit bateau que de supprimer cette fille entièrement. Maintenant, si vous avez bien compris où je voulais en venir, je resélectionne le bateau, plus l'espèce de truc à côté qu'il y avait, je fais empty et j'espère que ça va supprimer entièrement ce bateau. Et il se trouve que pas totalement, pas encore, donc c'est encore plus petit, on obtient des éléments encore plus petits, mais c'est pas parfait. Donc regardez, voilà, j'ai gardé celle-là, donc ça c'était l'image en bas à droite, et là vous voyez que on a déjà totalement réduit la différence, enfin le personnage ici était très grand, ici il est tout petit, et là ça va être un jeu d'enfant maintenant pour le retirer avec l'Inpainting. C'est ce que j'ai fait, j'ai sélectionné le personnage et les petits éléments que je voulais supprimer, j'ai écrit empty, et c'est comme ça que je suis passé sur ces 4 images qui étaient totalement vide, et donc voilà, l'image ici, c'est comme ça que je l'ai obtenue. Donc c'était ça la subtilité, c'est de ne pas vouloir forcément vous entêter à tout supprimer d'un coup, faites-le progressivement, puisque vous ne pourrez pas réussir, je pense, à le supprimer du premier coup. J'ai un autre exemple à vous montrer. Voilà, en fait, je me suis rendu compte de ça en travaillant sur le chapitre 4 de ma bande dessinée, où en fait j'avais besoin de conserver le background, mais sans le personnage. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que fallait que je fasse des suppressions progressives, donc en fait il y a qu'en testant et en travaillant qu'on trouve ce genre de petites astuces. Donc là en fait c'est exactement la même chose, je prends le personnage, vous voyez, Inpainting, j'écris empty, et voilà, ça me crée ce genre d'image. Donc je me suis dit, oula, c'est complètement raté. Donc au début je me suis dit que ça marchait pas, et c'est ensuite que je me suis dit, en fait je vais supprimer petit à petit, puisque ce personnage est déjà plus petit que l'autre de tout à l'heure. Donc pareil, Inpainting, je me retrouve avec des personnages encore plus petits, comme ceci, je sélectionne le personnage ici, et je le supprime, et vous voyez que cette fois-ci j'obtiens bien mon background sans aucun personnage, mais encore une fois ça a été une suppression progressive. Et en fait le but, voilà, ça peut vous être utile si vous avez besoin d'un background comme ça, que j'arrivais pas forcément à faire vide de base, c'est-à-dire que j'avais toujours un personnage dessus, et ensuite ça m'a servi par exemple pour créer voilà, une image de référence. Je m'en suis servi en fait de ce background dans une autre image pour pouvoir avoir le fond qui correspondait globalement à ce que je voulais, pour pouvoir y intégrer ensuite d'autres personnages. Voilà, c'est dans ces cas-là que ça peut vous être utile. Donc la conclusion, cette fois-ci la conclusion finale on va dire, c'est ne vous sentez pas obligé de devoir tout réussir du premier coup. Donc je parle de la suppression.
suppression, surtout si un élément est ultra présent sur une image. Ça peut se faire en plusieurs étapes évidemment, et ça peut être utile pour certains backgrounds très spécifiques si vous souhaitez les utiliser en image de référence par la suite. Il y a peut-être d'autres usages, tout simplement un élément très proéminent sur une image que vous voulez dégager sans forcément vouloir utiliser le background derrière. Bref, il y a plein de cas d'usage, j'imagine. Moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé, c'est pour ça que j'en avais besoin. Bon bah écoutez, voilà pour ce tuto assez simple mine de rien, mais je pense qu'il sera très utile parce que la suppression d'éléments c'est quelque chose qui est très demandé et qui pour le coup est vraiment indispensable. Et cette technique de suppression progressive, je pense qu'elle vous sera vraiment très utile. Si jamais vous voulez aller plus loin sur Midjourney, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite que vous pouvez télécharger. Donc c'est une formation spéciale pour les débutants qui va vraiment vous donner toutes les bases pour bien démarrer sur l'outil. Donc c'est un PDF qui doit faire une 50aine de pages. Le lien est dans la description, allez-y si ça vous intéresse. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur l'Inpainting, sachez que j'ai réalisé plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous en affiche une en plein milieu de votre écran. Ça va vraiment vous donner les bases de cette fonctionnalité incroyable qui va vous permettre de faire des choses folles et pas seulement de la suppression, ça je peux vous le garantir.